Bonjour à tous, j'aimerais aujourd'hui vous parler un petit peu de mon premier contact avec un défunt que j'ai fait il y a maintenant pas mal d'années. C'était pour moi en 2013. C'était lors d'une formation en fait en médiumnité que j'ai commencé à développer mes capacités de médium, de vraiment ressentir les défunts. J'aimerais vous parler un petit peu du premier contact que j'ai fait, quelles sont les sensations que j'ai eues à ce moment-là, et peut-être ça peut vous aider un petit peu dans le développement de votre sensibilité, peut-être que vous ressentez aussi des choses comme ça par rapport à certains défunts et à certaines énergies. Je vous en parle tout de suite. Alors pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, en 2012, j'ai commencé à faire une formation assez longue dans la médiumnité. Donc j'ai vraiment fait 2 ans de formation. Et voilà, j'ai appris entre autres à faire des contacts avec des défunts d'une manière professionnelle. Et dans ces contacts avec ces défunts, bien sûr que la première expérience de contact, je pense que c'est toujours une des plus marquantes, de vraiment ressentir un défunt comme ça qui s'approche de nous, de ressentir vraiment la présence d'une âme en fait qui vient se brancher avec mon énergie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est resté dans ma tête, dans mon cœur. C'est vraiment des sensations que j'oublierai jamais parce que c'est quelque chose qui après a complètement changé ma vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu mon travail. Depuis maintenant quelques années que je fais plus que ça. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à que ce premier contact, finalement, ça change autant ma vie que ça. Et surtout, je ne m'attendais pas du tout à le faire d'une manière professionnelle. Aujourd'hui, je fais des contacts avec des défunts depuis 2013 maintenant. Donc ça commence à faire pas mal d'années que je fais ça. Et je ne m'attendais pas en 2012, la première fois que j'ai ressenti un défunt, je ne m'attendais pas à que ça me fasse autant d'effets en fait dans les sensations que j'ai ressenties, et j'aimerais vous partager ça aujourd'hui parce que peut-être que vous ressentez des défunts, peut-être que vous ressentez des énergies autour de vous, même si vous n'êtes pas dans la médiumnité, même si vous n'êtes pas forcément un médium professionnel, c'est pas grave, peu importe. Peut-être que vous avez juste une belle sensibilité et que vous ressentez des fois des énergies comme ça à gauche et à droite, et j'aimerais vous parler de mon expérience par rapport à mon premier contact, parce que peut-être que ça peut vous aider en fait à décoder aussi chez vous, peut-être que vous avez aussi ressenti des choses comme moi, et peut-être qu'il y a une partie de vous qui croit que vous êtes à côté de la plaque, ou que ce que vous ressentez, c'est peut-être votre tête qui imagine. Et du coup, en vous partageant ma première expérience, c'est aussi dans le but de pouvoir vous dire, peut-être que mes ressentis par rapport aux défunts que j'ai eus, peut-être que vous avez aussi eu ces ressentis de votre côté, par rapport à un autre défunt, peut-être par rapport à un défunt que vous connaissez, ou peut-être par rapport à un défunt qui était pour une personne en face de vous. Donc que vous soyez très sensible ou que vous soyez dans la médiumnité ou que vous décidez de vous lancer dans la médiumnité, cette vidéo peut être intéressante pour vous par rapport au premier ressenti en fait, qu'on peut avoir sur un contact. Alors, pour faire très simple, imaginez dans cette formation, je m'entraînais vraiment avec des personnes, je m'entraînais avec des personnes que je ne connaissais pas, et j'avais un jeune homme qui était en face de moi, qui avait à peu près le même âge que moi à ce moment-là, et le tout premier contact que j'ai fait, vraiment d'une manière officielle, parce que je ressentais déjà des énergies avant 2012, bien sûr, mais c'est vraiment le premier contact que j'ai fait d'une manière cadrée et d'une manière un peu plus professionnelle, vraiment avec des techniques pour arriver en fait à ressentir l'âme du défunt. Donc j'avais ce jeune homme qui était en face de moi, on était les deux sur une chaise en face à face, et j'ai commencé à fermer les yeux, et j'ai demandé simplement au monde spirituel, est-ce qu'il y a une personne dans le monde spirituel, est-ce qu'il y a un défunt qui a envie de venir aujourd'hui pour lui? C'est comme ça que ça fonctionne quand on fait un contact. Donc j'ai posé cette question, est-ce qu'il y a un défunt dans le monde spirituel qui a envie de venir pour cette personne en face de moi? Et la première sensation que j'ai eue, c'est une sensation que dans mon corps, j'étais lourd. Je me rappellerai toute ma vie, j'avais l'impression, moi je suis quelqu'un qui est assez léger, je suis quelqu'un qui est plutôt grand et plutôt assez fin au niveau de ma silhouette, et j'avais vraiment cette sensation d'être un petit peu plus lourd. J'avais cette sensation d'avoir un petit peu plus de kilos, au fait,
que ce que j'en ai réellement. Et la première chose que j'ai dit à cet homme que j'avais en face de moi, je lui ai dit, écoute, j'ai vraiment l'impression d'avoir un défunt à côté de moi qui a une certaine forme, qui a une silhouette, au fait, qui a une certaine forme, et qui a vraiment quelques kilos entre eux. Donc je l'ai dit comme ça, je ressens quelqu'un qui a quelques kilos entre eux. Ensuite, j'ai senti dans cette silhouette que c'était plutôt des formes féminines. J'ai plutôt senti que c'était quelqu'un de féminin, et j'ai tout de suite eu, spontanément comme ça, l'image d'une grand-maman. Donc je lui ai dit, écoute, cette personne que je ressens avec un petit ventre, avec quelques kilos en trop, j'ai plutôt l'impression que c'est une grand-maman. En tout cas, pour moi, c'était sûr que c'était une femme, et que c'était pas un homme. Donc déjà, là, j'ai pu décoder que c'était une femme, et que c'était une femme qui n'était pas toute fine, qui avait quelques kilos en plus. D'accord ? Ça, c'était un départ. Ensuite, j'ai continué, j'avais les yeux fermés, j'étais vraiment très concentré quand je ressentais ça, et à un moment donné, j'ai commencé à bouger un peu ma tête comme ça, donc juste bouger ma tête de gauche à droite, et j'ai senti en fait ces cheveux qui étaient à peu près à la hauteur de ma nuque. Alors je sais, c'est très bizarre de vous parler comme ça. Si vous n'êtes pas là-dedans, ça peut peut-être vous paraître bizarre. Mais je vous assure que physiquement, j'ai senti des cheveux comme ça dans ma nuque. J'ai vraiment senti des cheveux qui me frôlaient comme ça au niveau de la nuque, alors que moi, j'avais les cheveux vraiment très courts à ce moment-là, encore plus courts qu'aujourd'hui. Donc vraiment au niveau de la nuque, il n'y avait aucun cheveu de mon côté qui pouvait dépasser. Et j'avais vraiment cette impression que ça, j'avais les yeux fermés, puis je bougeais à gauche, à droite, et j'avais vraiment cette sensation de cheveux, en fait, sur la peau. Vous savez, quand on a cette sensation par exemple, quand on va chez le coiffeur puis qu'on a des petits cheveux comme ça qui traînent, ça pique un petit peu, ça gratte. Ben, j'avais cette sensation vraiment de cheveux comme ça qui me frôlaient, alors que j'étais dans une pièce qui était complètement fermée, il y avait du chauffage, il n'y avait pas de fenêtre ouverte, rien du tout. Donc ça pouvait pas être un courant d'air, ça pouvait rien de tout ça. Et j'ai vraiment eu cette sensation de cette femme, avec ses quelques kilos en trop, qui avait en fait des cheveux qui étaient à peu près à la hauteur des épaules, un tout petit peu plus haut que les épaules. Et je lui ai dit, toujours à cet homme qui était en face de moi, je lui ai dit, ok, j'ai une femme qui a quelques kilos en trop, et qui a des cheveux à peu près à hauteur de l'épaule, comme ça, qui arrive au niveau de la nuque. Et tout de suite, j'ai ressenti ses cheveux, et j'ai tout de suite eu l'image que ses cheveux étaient plutôt dans les gris blancs. Donc ça m'a donné une indication que c'était pas une femme qui se faisait des teintures, c'était une femme qui avait vraiment les cheveux gris blancs. Et pour moi, ça m'a donné aussi une indication un petit peu sur son âge, indirectement. Et j'ai vraiment compris que cette histoire de grand-maman, parce que j'ai tout de suite eu l'image d'une grand-maman au départ, ben je me suis dit, s'il y a des cheveux gris blancs, ben on peut quand même comprendre que c'est plus une grand-maman qu'une maman. Au niveau de l'âge. Donc après j'ai pu en déduire que c'était vraiment quelqu'un qui avait un âge quand même qui était un petit peu avancé. D'accord ? Donc ça, c'était les premières sensations que j'ai eues. Et ensuite, je me suis de nouveau reconcentré sur son corps et j'ai senti qu'il y avait une histoire de sucre. Je ne sais pas trop comment vous expliquer, j'ai senti que dans sa corpulence, que dans la corpulence de cette femme, il y avait un truc, c'est comme si elle devait faire attention au sucre. C'est comme si elle devait faire attention au côté sucré. Donc moi, j'ai vraiment eu cette impression qu'elle mangeait trop de sucre, que peut-être le médecin lui avait dit qu'il fallait faire gaffe, que peut-être qu'elle avait une forme de diabète, quelque chose comme ça. Il y avait vraiment un lien avec le sucre, mais un lien un petit peu négatif, malheureusement. Comme si elle devait faire attention vraiment de peut-être plus trop manger. Il devait y avoir un souci au niveau de la quantité de sucre. Et tout ça, j'ai pu lui dire. Donc je lui ai dit, j'ai l'impression que si c'est ta grand-maman, elle devait avoir un souci au niveau du sucre, peut-être qu'elle avait un problème de diabète. Et en fait, tout ce que je lui ai dit, il a tout de suite pu me dire, tout ce que tu me dis, en tout cas, ça correspond à ma grand-maman. Je ne sais plus si c'était maternelle ou paternelle, mais en tout cas, tout ce que j'ai pu lui dire, ça correspondait à une de ses grand-mamans. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez, les sensations physiques que j'ai eues. J'ai eu quelques images, mais j'ai surtout eu beaucoup de sensations, au fait, à l'intérieur de mon corps. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Parce que les images, c'est bien de voir des choses. Comme par exemple, cette image que j'ai eue, que ses cheveux, ils étaient gris-blancs. Ça, c'est vraiment une image que j'ai eue. Mais avant d'avoir l'image, j'ai eu une sensation que ses cheveux étaient jusque-là. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que si vous ressentez des énergies, si vous ressentez des défunts, restez surtout concentrés sur ce que vous ressentez dans votre corps.
Si vous avez des images, c'est super, mais faites gaffe avec ces images. Des fois, elles peuvent être très très justes, et des fois, elles peuvent être un petit peu faussées par votre mental. Par contre, si vous avez des sensations comme moi, comme ce que je viens de vous expliquer physiquement, et que vous ressentez une femme, un homme qui est plutôt lourd, qui est plutôt léger au niveau de son poids, qui a peut-être des cheveux qui sont plutôt lisses, tout ça, c'est des choses que vous pouvez sentir dans votre propre corps. Bah, je vous conseille vraiment de rester concentré là-dessus. Que vous fassiez de la médiumnité ou que vous souhaitez vous développer en médiumnité, restez concentré vraiment sur les ressentis physiques parce que c'est quelque chose qui vous trompera jamais, vraiment. Et moi, depuis ce moment-là, en fait, ça c'était le tout premier contact que j'ai fait. C'était à peu près en 2012 que j'ai fait ce premier contact. Ensuite, je me suis lancé plus d'une manière indépendante. Mais avant, vraiment, là j'étais pas du tout dans ce métier-là. Moi, j'étais polymécanicien au tout départ. Et ça, c'est vraiment le premier contact que j'ai fait d'une manière un peu plus professionnelle. J'ai vraiment appris, en fait, à décrire les défunts et à décoder en fait cette énergie quand je les sens. Donc voilà, ça c'était le tout premier contact. Je crois que le contact, sans vous mentir, ça s'est un petit peu arrêté là, mais c'était vraiment mon premier contact. Et j'étais déjà super content de pouvoir découvrir que c'était plutôt une femme, que je ne savais pas au départ si c'était un homme ou une femme. J'ai pu comprendre que c'était une femme. Ensuite, j'ai pu comprendre qu'elle avait quand même un certain âge. J'ai pu comprendre qu'elle avait une silhouette qui était plutôt arrondie, plutôt avec des formes, et surtout j'ai pu comprendre cette histoire avec ses cheveux qui étaient un petit peu plus haut que la nuque, vraiment, et qui s'arrêtait ici. Et cette sensation de sucre, c'est vraiment quelqu'un en fait qui avait du diabète et qui devait vraiment faire attention aux choses sucrées. Donc tout ça pour vous dire que j'ai peut-être eu 5-6 informations lors de ce premier contact, mais pour moi c'était déjà incroyable de pouvoir décoder en fait quelqu'un qui est dans le monde spirituel. Et en fait, ça m'a tellement, si vous voulez, j'ai tellement ressenti physiquement ce que je vous explique là, que en fait, j'ai compris que mon corps pouvait recevoir des informations d'un autre corps à quelque part. Même si cette femme, elle est dans le monde spirituel, mais c'est comme si son âme, en fait, se rappelle à travers mon corps comment elle était, comment est-ce qu'elle a vécu et comment est-ce qu'elle se sentait en fait dans son corps sur la dernière partie de sa vie. La plupart du temps, les défunts, ils se montrent toujours sur la fin, sur la dernière partie. Et c'est comme si dans ses souvenirs, au niveau de son énergie, en fait, elle se rappelle de tout ce qu'elle m'a fait sentir. Et grâce à ça, moi, en tant qu'humain, j'ai pu capter l'âme, en fait, de cette grand-maman qui venait vers moi et qui, à travers moi, à travers mes sensations physiques, se faisait ressentir pour que je puisse parler à cet homme, et pour que cet homme en face de moi, il comprenne que c'était sa grand-mère qui était présente. Comprenez un petit peu le processus. Donc en tout cas, si vous ressentez vraiment des choses physiques, si vous avez l'impression des fois d'avoir une énergie autour de vous, puis que vous vous dites « Ok, j'ai vraiment l'impression que c'est un homme » ou « J'ai l'impression que c'est plus féminin », ça c'est vraiment déjà un départ. Et déjà, si vous avez ce départ entre le masculin et le féminin, c'est déjà bon signe. C'est peut-être que vous avez une partie en vous qui a un potentiel en fait pour faire de la médiumnité, et peut-être que vous avez cette facilité, comme moi je l'ai eu, de finalement capter un petit peu les défunts. Et après, c'est clair, là ce que je vous dis, c'est pour vous parler de ma première expérience. C'est parce que ça me fait plaisir maintenant, après ces quelques années qui sont passées, depuis 2012 que j'ai fait mon premier contact. Ça fait bientôt 10 ans que j'ai vécu ça, et j'avais envie en fait de vous partager ma première expérience. Mais après, c'est clair qu'on va beaucoup plus loin, c'est clair qu'on va plus loin dans les détails, c'est clair qu'on apprend à développer cette médiumnité, on apprend à découvrir comment est-ce que c'est dans la maison de cette personne, quel était son caractère, comment est-ce que cette personne elle est décédée, et puis tout ça en fait c'est des choses, après on va bien plus loin que ça, mais je voulais vous parler déjà de ces premières sensations, parce qu'il suffit finalement de 5-6 informations, la personne a tout de suite pu savoir que c'était sa grand-maman. Et moi j'aurais pas pu le deviner, si vous voulez, c'est vraiment des choses que j'ai senties dans mon propre corps en fait, ce que je vous explique là. Donc en tout cas, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. Si vous avez l'impression de ressentir des énergies autour de vous, si vous avez l'impression de capter des défunts, et puis peut-être que vous sentez plutôt une femme, peut-être que vous sentez plutôt un homme, faites-vous vraiment confiance avec ça, parce qu'il y a beaucoup de chances quand même que ce soit une partie de médiumnité, et il y a beaucoup de chances que ça fonctionne déjà comme ça. Après, c'est clair, tout le challenge là-dedans, c'est de pouvoir
essayez de le faire sur quelqu'un d'autre. Parce que tant que c'est pour vous, vous n'allez jamais pouvoir vraiment valider les informations. Et le seul moyen de valider ça, c'est de pouvoir avoir quelqu'un en face de soi pour vraiment s'entraîner. Et c'est pour ça que les cours de médiumnité sont très intéressants. C'est pour ça aussi d'ailleurs que j'ai décidé de proposer des cours maintenant depuis 2015, que je donne des cours de médiumnité, parce que je me rends compte que les gens en fait ont besoin de tester par eux-mêmes. Vous avez peut-être besoin de le vivre, comme moi j'ai eu besoin de le vivre pour moi en 2012. Et en fait, je pense que ce besoin de le vivre est très important. C'est important vraiment que vous puissiez sentir ça dans votre propre corps. Parce que tant que je vous en parle, ça reste une expérience que j'ai vécue et c'est peut-être pas le cas pour vous. Ou peut-être que vous avez vécu des expériences mais que vous n'avez jamais pu l'exprimer à quelqu'un d'autre. Et les cours de médiumnité sont intéressants dans ce sens, sans forcément vouloir faire de la médiumnité. Vous n'êtes pas obligé de faire de la médiumnité d'une manière professionnelle. Vous n'êtes pas obligé de faire des séances privées toute l'année comme moi pour recevoir des gens d'une manière vraiment professionnelle. Vous pouvez simplement faire un cours de médiumnité, ça peut être un week-end, ça peut être quelques week-ends, à gauche, à droite, comme ça, juste pour ressentir en fait cette énergie des défunts que je suis en train de vous partager maintenant. Et ça peut être aussi intéressant si vous avez peur un petit peu des défunts, si c'est quelque chose qui vous crée un petit peu des angoisses. Alors j'ai fait une vidéo sur pourquoi est-ce qu'on a peur des défunts, pourquoi est-ce qu'on a peur de ressentir les énergies des défunts. Vous pouvez aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Mais en tout cas, sachez que si vous avez peur des défunts, peur de les ressentir, de faire un cours de médiumnité, ça peut aussi vous aider à apprivoiser cette peur et à transformer en fait cette peur en quelque chose de positif. Parce que la plupart du temps, les défunts sont vraiment très positifs et c'est vraiment une énergie plutôt d'amour et plutôt d'accompagnement comme ça qui va venir vers nous plutôt qu'une énergie qui veut nous faire du mal ou plutôt qu'une énergie qui veut nous faire peur. Ça, c'est pratiquement inexistant pour moi. C'est peut-être 1% et encore des défunts que je ressens. D'accord? Donc en tout cas, j'espère que ça résonne à l'intérieur de vous. Si vous ressentez aussi un petit peu des énergies, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà ressenti un défunt. Et si vous avez déjà ressenti un défunt, un homme, une femme, dites-moi un petit peu quels sont les détails que vous avez pu dire sur cette personne. Quelles sont les impressions en fait que vous avez? Même si c'est juste pour vous. Est-ce que vous avez l'impression de ressentir votre grand-père? Est-ce que vous avez l'impression de ressentir votre maman? Est-ce que vous avez l'impression de ressentir un frère, une sœur? Ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours dans les commentaires. Et qu'est-ce que vous avez ressenti dans cette énergie-là? Est-ce que vous avez pu décrire un petit peu ces personnes que vous ressentez à l'intérieur de vous? C'est vraiment très intéressant pour moi et pour certainement d'autres personnes qui regarderont cette vidéo. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo et moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.